À la Mecque, les cœurs obscurcis par la haine mirent en place un plan cruel pour nuire aux musulmans. Ils ne leur adressaient plus la parole, n'achetaient ni ne vendaient rien avec eux. Ils les abandonnèrent à la solitude et à la faim. Les musulmans durent se réfugier dans une vallée éloignée. La nuit, ils levaient les yeux vers les étoiles et patientaient avec foi. Le jour, ils invoquaient Allah avec espoir. Parfois, ils restaient sans nourriture. Parfois, ils rêvaient d'une seule goutte d'eau, mais jamais ils ne renièrent leur foi. Car dans leur cœur résonnait ce verset : « En vérité, Allah est avec ceux qui patientent. » L'année du chagrin. Le blocus prit fin, mais pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, une nouvelle épreuve commença. Cette fois, la douleur ne venait pas de l'extérieur, elle venait du plus profond de son cœur. D'abord, il perdit son oncle Abu Talib, celui qu'il avait protégé pendant tant d'années, comme une ombre bienveillante. Puis, ce fut au tour de son plus grand soutien, la sérénité de son cœur, son épouse bien-aimée, Khadija, radiyallahu anha. Cette année-là, le messager d'Allah fut profondément attristé. Ses yeux se remplirent de larmes, son cœur fut meurtri. C'est pour cela qu'on l'a appelé l'année du chagrin. Mais malgré la douleur, il leva à nouveau les yeux vers le ciel et chercha refuge auprès de son Seigneur. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quitta la Mecque, le cœur rempli d'espoir, et se mit en route vers Taïf. Dans son silence, il murmurait : « Peut-être qu'eux écouteront, peut-être qu'ils croiront. » Mais le peuple de Taïf ne voulut ni l'écouter, ni comprendre son message. Ils répondirent avec des pierres. Ses pieds furent couverts de sang. Chaque pas était une douleur, mais son cœur battait encore avec miséricorde. À ce moment-là, il fit une prière. Pas une prière de colère, mais une prière de compassion. « Oh Allah, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans son cœur, il n'y avait ni rancune, ni haine, seulement de la bonté. Le miracle du Miraj. Une nuit bénie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut emporté dans un voyage miraculeux, accompagné de l'ange Jibril alayhi salam. D'abord, il partit de la mosquée sacrée Al-Majid al-Haram à la Mecque, jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Puis, il s'éleva vers les 7 cieux. Il vit le paradis, il vit l'enfer et il rencontra les prophètes qui l'avaient précédé. Enfin, il arriva devant un voile de lumière. Et là, il fut en présence de son Seigneur. Ce jour-là, un cadeau fut donné à sa communauté, la prière d'Ul-Khalea. Quand les gens de la Mecque entendirent cette histoire, certains furent étonnés, d'autres eurent du mal à y croire. Mais un cœur ne douta pas une seule seconde, celui de Abu Bakr radiyallahu anhu. Il dit avec certitude : s'il l'a dit, alors c'est vrai. Et depuis ce jour, on l'appela As-Siddiq, celui qui confirme la vérité. Alors que les épreuves devenaient de plus en plus dures, un petit groupe venu de Médine écouta le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leurs cœurs furent réchauffés par la lumière de l'islam. L'année suivante, ils revinrent plus nombreux et rencontrèrent le prophète à un lieu nommé Al-Aqaba. Là, ils tendirent leurs mains et firent une promesse solennelle. « Nous n'associerons rien à Allah, nous te protégerons, nous resterons fidèles à toi. » Ces rencontres historiques furent appelées les serments d'Al-Aqaba. Et sur la terre de Médine, les premiers bourgeons de l'islam commencèrent à pousser. Puis, les musulmans médinois lancèrent un grand appel. « Viens chez nous, et nous te protégerons comme nous protégeons nos familles. » Ces mots ouvrirent la porte d'un nouveau départ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit alors la décision de faire la hijra, l'émigration. Les ténèbres de la Mecque firent place à une route pleine d'espoir vers Médine. Et Médine était désormais prête à devenir la nouvelle terre de l'islam. Les polythéistes de la Mecque, ils étaient les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela, ils avaient une chose précieuse, une tradition inébranlable. La nuit de l'hégire,
Ils encerclèrent sa maison pour le tuer. Des épées à la main, la haine dans le cœur, mais ils n'entrèrent pas de force dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, sa fille s'y trouvait. Et peut-être qu'elle n'était pas voilée. Ils se dirent, et s'il en manquait de respect à une femme? Alors, ils s'arrêtèrent, ils attendirent, toute la nuit. Pense un instant. Ils n'avaient pas peur de tuer, mais ils considéraient comme honteux le fait de voir une femme sans voile. Et ce n'est pas tout. Ils lui confiaient même leurs objets précieux, car ils savaient une chose, il ne mentait jamais. Il n'a jamais trahi. Ils ne croyaient pas en lui, mais ils lui faisaient confiance. Ils étaient ses ennemis, mais certaines vertus qu'ils avaient sont aujourd'hui difficiles à trouver, même chez ceux qui disent croire.